Nous recevons à l'occasion de ces 37e Micros d'Or à Chamonix, nous avons le plaisir de recevoir Kaina Medroub. Bonjour Kaina. Bonjour. Une des partenaires évidemment des Micros d'Or pour la première fois. Nouvellement arrivée, effectivement, j'ai saisi l'opportunité en plein vol quand elle s'est présentée. Il faut toujours saisir les opportunités. Vous êtes la fondatrice d'une société qui s'appelle Cali & Co. De manière générale, vous intervenez dans la rénovation énergétique. Tout à fait. Alors on intervient sur un domaine très spécifique de la rénovation énergétique que sont les certificats d'économie d'énergie, donc un peu plus largement le financement des travaux de rénovation énergétique depuis 2019. Voilà. Donc depuis 2019, alors il faut savoir que la rénovation énergétique, elle est valable pour tout ce qui est bâti, hein, dans le cadre d'une loi qui s'appelle Climat et Résilience. Alors je parle de l'immobilier d'habitation. Vous intervenez sur les bâtiments sportifs. Il faut savoir que le patrimoine bâti en France est quand même assez vieillissant et que quasiment tous les bâtiments sont concernés. Tout à fait, le patrimoine bâti en France est extrêmement vieillissant et aujourd'hui il représente la deuxième source de création de CO2 en France après les transports et que ce soit donc pour l'immobilier d'habitation, mais également pour le tertiaire. Donc pendant très longtemps, dans mon secteur, du moins en financement des travaux, on s'est beaucoup concentré sur la rénovation de l'habitat. Et de par mon affection pour le sport, moi j'ai décidé de me focus, effectivement, on fait un petit peu d'habitat, mais surtout sur le tertiaire et encore plus sur les infrastructures sportives qui sont encore plus vieillissantes que tout le patrimoine, puisque, et ça on peut le comprendre dans un sujet de gestion, ceux qui occupent ces locaux préfèrent investir dans leurs projets sportifs plutôt que dans la rénovation de leurs bâtiments. Vous êtes sportive vous-même, alors ça c'est une question à part, mais vous êtes une grande sportive. Alors grande, je suis grande, mais alors sportive, je peux pas en dire tant, mais j'ai une affection particulière pour le sport. Alors j'aime plus regarder les autres en faire qu'en faire moi-même, mais ça n'enlève rien à la passion. Mais vous êtes une passionnée de sport. Alors vous intervenez dans les levées de fonds, dans les financements, quand un club, quand un propriétaire, souvent ce sont les métropoles ou les municipalités, vous allez les aider pour aller lever des fonds dans le cadre de cette rénovation énergétique. Alors on les aide effectivement quand ils ont un besoin à lever des fonds et notamment via les subventions par les certificats d'économie d'énergie. Mais en fait, là où on va un peu plus loin, c'est que on les aide surtout à repérer ce qu'ils ne savent pas, lorsqu'ils ne savent pas qu'ils ont un besoin. Oui, parce que c'est pas forcément des gens qui voient ce besoin tout de suite. Exactement. En général, ils le voient pas du tout. Donc vous êtes un bureau d'études pour les aider. Exactement. En général, ils le voient pas du tout, et nous, on va venir les voir, comme on a fait avec plusieurs clubs, en leur disant bon ben voilà, aujourd'hui votre infrastructure elle est vieillissante, vous avez des besoins financiers dans le cadre de votre projet sportif, c'est dommage que vous mettiez autant de fonds dans l'électricité, dans le gaz, etc., alors que ces fonds-là devraient aller pour votre projet sportif. Rénovons vos bâtiments, créons un projet global et finançons aussi votre projet sportif avec ça. Évidemment, et puis une bonne infrastructure sportive, c'est pour le plaisir du public, c'est pour le plaisir des athlètes qui vont pratiquer. Évidemment, alors récemment, vous avez, c'est vos premières rénovations, vous avez aidé à rénover l'antique stade Bauer à Saint-Ouen, le stade du Red Star. Alors le stade Bauer, à la limite, c'est pas là où on a eu le plus de boulot parce que c'est quand même beaucoup de neuf. Là où on a eu beaucoup de travail, c'est sur le centre d'entraînement. Donc le centre de Marville, qui est un centre extraordinaire, très très beau, et qui est parti de très loin. Sur ce centre-là, nous on est arrivé un petit peu sur le tard parce qu'ils avaient déjà un projet de rénovation et on est venu redessiner le projet en leur disant non mais là cet isolant n'est pas suffisant, ce mode de chauffage n'est pas éco-responsable, et on est venu ajouter notre pierre à l'édifice pour le rendre encore plus confortable effectivement pour les athlètes et pour les équipes qui y travaillent. Et maintenant vous leur faites la communication, la pub, vous avez l'écharpe du Red Star, un des plus vieux clubs d'ailleurs de foot en France, qui est en national, qui va peut-être monter, qui est en tête, qui va peut-être monter en deuxième division, et où donc les athlètes et le public auront un stade ou un centre d'entraînement parfaitement rénové. Vous avez touché aussi un petit peu du basket, je crois que vous avez dit hier soir lors de la cérémonie que vous avez été rénover des infrastructures pour le club de basket à Strasbourg. Tout à fait, on est en plein dedans, on est sur le sujet de l'aréna de Strasbourg.
Strasbourg sur lesquels on va venir les accompagner pour rendre le projet réalisable, parce que souvent finalement les sportifs, et c'est normal, enfin les directeurs sportifs, et c'est normal, ont plutôt tendance à penser au confort sportif et rarement au sujet d'économie d'énergie. Et donc là on vient vraiment les accompagner sur ce sujet-là et aller chercher les financements et dessiner le projet de manière à ce qu'il devienne un projet éco-responsable et pas simplement un projet commercial ou sportif. Voilà, parce que souvent, alors c'est en train de changer, mais dans le sport, l'éco-responsabilité, comme vous dites, c'est plutôt laissé de côté souvent. Aujourd'hui, nous, on se bat pour ça. On se bat pour que les médias, pour que les supporters ne regardent pas que les résultats sportifs. C'est important, les résultats sportifs, il en faut. On aime tous soutenir des équipes qui gagnent, mais qu'ils regardent aussi l'impact des clubs sportifs. Il faut savoir que nous, tous les clubs qu'on rencontre ont une association ou une part associative, ont un impact sociétal, un impact environnemental, qui commence à travailler dessus de plus en plus. Il y a un vrai effort autour de ça et je pense qu'il faut le mettre en avant. Il faut le mettre en avant. Alors, il y a une petite particularité. J'ai cru lire sur le site, vous rétrocédez une partie des fonds levés au projet sportif du lieu. Enfin. Tout à fait. Donc, non seulement on va venir financer avec les fonds des fournisseurs d'énergie le projet donc de rénovation, mais en plus de ça, sur la part qui nous revient, donc notre commission, j'ai envie de dire, parlons vulgairement, on va revenir reverser la moitié pour le projet sportif du club via une forme de sponsoring. L'idée étant de dire, voilà, si on veut mettre en avant notre projet, on veut mettre en avant nos idées, il faut mettre en avant aussi les clubs pour lesquels on travaille. Évidemment. Alors, des projets, il y en a eu. Il y en a d'autres comme ça, en cours de réflexion, des petits scoops pour Radio Sport. On fait un grand clin d'œil à un club qui au foot n'est pas au niveau où on va l'emmener, c'est Poitiers, mais qui a plein d'autres clubs de sport qui sont très bons et sur lesquels on est en train de travailler justement avec les élus pour rénover l'ensemble du parc sportif de la ville de Poitiers. Alors évidemment, c'est un travail de très longue haleine, parce qu'il faut prévoir, il faut étudier, il faut aller lever les fonds, etc. Donc c'est pas parce qu'on décide à un moment donné que ça doit être rénové que ça se fait dans les 5 minutes. Mais vous êtes là pour accompagner, vous êtes là en rôle de conseil avec votre expérience. Les micros d'or, juste pour terminer, donc vous êtes venu, vous avez dit en courant, mais au dernier moment. C'est une super expérience pour vous, la rencontre de tous les sportifs, de tous les autres partenaires, des médias. Alors les micros d'or, c'est extraordinaire. Je suis plus que heureuse du choix que j'ai fait, parce que ça nous permet de rencontrer des sportifs, des journalistes, tout un écosystème qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on exerce mon métier, ou pas suffisamment plutôt. Et puis surtout, ça permet de faire des reliefs importants, parce que au-delà d'être une fan de sport et d'être une fervente partisane de la transition énergétique, je suis aussi une chef d'entreprise. Et c'est vrai que le parallèle entre la vie de sportif et la vie de chef d'entreprise est assez extraordinaire, assez évident. Et finalement, en fait, pendant ces quelques jours, on vient se nourrir de l'expérience de sportifs qui parlent de leurs réussites, qui parlent de leurs échecs, et on se rend compte rapidement que finalement on vit à peu près la même vie. Et oui, on a la même vie, il y a des projets, on fonce, il y a des échecs, des réussites. En tout cas, une belle réussite pour Cali & Co, je rappelle. Kaina Medroub, vous êtes la fondatrice de Cali & Co qui intervient dans la rénovation énergétique. Merci en tout cas d'être venu nous en parler sur le plateau de Radio Sport. Merci beaucoup de m'avoir reçu.